Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que le week-end était parfait et que vous avez eu le temps de méditer, vous reposer et faire tout ce que vous avez eu comme projet. Nous sommes en train de commencer ce matin notre jeûne que le Seigneur nous donne de faire en 2 semaines. Et si tu jeûnes avec nous, sois béni. Si tu ne jeûnes pas aussi, ne te sens pas culpabilisé. Le jeûne n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour des besoins spirituels. Alors lisons la parole de Dieu dans Matthieu 7, les versets 21 jusqu'au verset 29. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Nous avons, comme je dis, commencé le jeûne aujourd'hui. Nous allons beaucoup prier. Même avant le jeûne, nous prions beaucoup. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous l'enseignons tous les jours. Et nous avons la chance avec YouTube, Facebook, TikTok. La parole de Dieu est disponible partout. Nous qui prenons la peine de te l'envoyer, de te l'enregistrer, nous le faisons aussi tous les jours. Toi aussi qui écoutes, tu pries avec nous, tu rentres en transe, tu prophétises. Mais ici, le Seigneur est en train de dire quelque chose qui peut faire réfléchir ou bien même faire peur. Il dit, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux. Marcher ou rentrer dans Lidl ne fait pas de toi propriétaire de Lidl. Venir passer un séjour ou aller passer un séjour dans la maison de ton frère ne fait pas de toi habitant de la maison de ton frère. Emprunter la voiture d'un frère ou d'une sœur ne fait pas de toi propriétaire de cette voiture. Mais tu pourras dire, j'étais dans la voiture. J'ai remarqué quelque chose en Angleterre, je sais que c'est la même chose dans tous les pays où nous habitons. Je parle surtout des pays développés. Lorsque tu reçois une contravention, on te demande cocher si vous êtes le propriétaire et c'est vous qui conduisez la voiture. Vous voyez qu'il y a 2 fonctions. Donc, vous pouvez conduire une voiture, vous ramasser ou vous avez une contravention, mais vous n'êtes pas propriétaire.
c'est le propriétaire de la voiture qui va payer la contravention. Vous, peut-être, vous allez lui demander ou lui donner de l'argent parce que c'est vous qui avez la voiture à cette époque-là. Donc, le fait que nous partons à l'église ou que nous enseignons la parole de Dieu peut faire de nous, bien-aimés, des gens qui sont aujourd'hui des locataires. Cela ne fait pas de nous propriétaires. Cela ne fait pas de nous chrétiens. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent mettre des écoles pastorales qui enseignent la parole de Dieu. Cela ne fait pas d'eux serviteurs de Dieu. J'ai donné plusieurs exemples pour nous faire comprendre ce que le Seigneur veut dire. Mais il est dit, ceux qui font la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père est que tout le monde soit sauvé. La volonté du Père, il y a les 10 commandements résumés en 2. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu aimes Dieu, il faut d'abord commencer à aimer la personne que tu vois devant toi. L'être humain, blanc, noir, chinois, indien. Il faut aimer tout le monde. Il faut supporter tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous supportons pratiquement pas les autres à cause de leur choix, à cause de ce qu'ils mangent, à cause de ce qu'ils boivent, à cause de comment ils vivent. Nous ne les supportons pas. Mais le Seigneur dit, aime-les. Nous devons les aimer. Je ne dis pas que nous devons accepter de les avoir dans notre vie, mais nous devons les accepter comme êtres humains d'abord. Les orientations de leur vie, ça c'est entre eux et leur Dieu. Nous restons dans notre coin, mais nous continuons à voir les autres comme des humains. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Faire la volonté de Dieu, c'est respecter Dieu, honorer Dieu, honorer la personne qui est à côté de toi, aimer la personne, qui est à côté de toi. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et faire la volonté de Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Tu as écouté, tu as lu la Bible pendant cette année. Quels sont les versets bibliques que tu as utilisés pour mettre en pratique? Je ne veux pas que le Seigneur nous dise « Loin de moi, je ne te connais pas ». Mais je veux que le Seigneur nous dise « Venez mes enfants, je vous connais. Venez mes enfants, prenez part, car vous êtes ceux qui doivent être à côté de moi. » Mais quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Où est fondée ta foi? Sur quoi? Sur ton argent qui est en compte. Mais si cet argent-là, tu le perds, tu risques de perdre ta foi. Est-ce ta foi dans la vie de ta femme ou ton mari? Si tu les perds, tu risques de perdre ta foi. Est-ce ta foi dans le travail? Alors nous sommes en train de bâtir cette foi sur le sable. Quand la pluie va venir, nous allons tomber. Mais le Seigneur nous encourage ce soir à bâtir nos maisons sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Jésus, le roc. Bâtis ta foi sur le Seigneur. Compte sur lui. Nous serons à mesure de dire quand les problèmes arrivent, oui, j'ai perdu, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Oui, je manque, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Que le Seigneur, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, nous aide à vivre sa parole. À vivre sa parole pour que nous soyons ceux qui hériteront du royaume des cieux. N'oublie pas, Dieu t'aime. Au nom de Jésus. Amen.
Père, je te prie pour toutes les personnes qui ont écouté cette parole. Aide-les à rentrer en profondeur et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont en jeûne, nous rappelons que nous avons la prière à 11h30, heure de France, pour couper le jeûne. 10h30, heure de Londres. Tu peux rentrer en groupe avec les autres pour prier ou tu peux prier individuellement. Et le soir, nous sommes sur Skype à partir de 23h, heure de France, pour prier 1 heure avant de dormir. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'es pas membre de la cellule et que tu suis les enseignements, que le Seigneur te bénisse et continue à suivre le programme de ton église ou de ton groupe aussi. Je ne conseille pas aux gens d'avoir trop de jeûnes au même moment. C'est-à-dire, tu es dans un groupe X, vous faites un jeûne là-bas. Dans un groupe Y, vous faites un jeûne là-bas. Dans la cellule, tu fais un jeûne. Tu vas t'épuiser spirituellement. Le Seigneur te demande de te concentrer sur une seule chose, un seul programme. Avec nous, tu peux continuer à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Que Dieu te bénisse parce que la parole est la même. Dieu t'a parlé ce matin. Souviens-toi qu'il t'aime. On se dit à demain mardi. Bye bye. Bonne journée et bon début de semaine chez toi. Sois béni.